Salut les amis, aujourd'hui je parle sur un sujet qui me préoccupe en permanence, c'est-à-dire le cholestérol. Est-ce que je dois lutter contre? Comment faire? Le bon, le mauvais? Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. On va voir. C'est le truc qu'aucun médecin n'oublie de prescrire quand il prescrit des analyses biologiques. Et les gens, Ouais, ils ouais. adorent vérifier leur cholestérol. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'idées reçues qui ont changé. Qu'est-ce que c'est le cholestérol? Bon, je vous apprends pas grand-chose, mais le cholestérol, c'est un corps gras. C'est pas parce qu'on en a peur de temps en temps que c'est quelque chose d'inutile. C'est pas vrai? C'est un nutriment. Un nutriment que d'ailleurs ton corps peut fabriquer si tu en donnes pas assez. Il n'aurait un bon et un mauvais. Ah bon? En fait, le cholestérol, il sert à la composition des membranes de cellules, de toutes les cellules de votre corps. Il permet d'assurer la stabilité. Deuxième chose, le cholestérol, il aide à la transmission neuromusculaire. En fait, Ouais. il aide même aux neurotransmetteurs. Donc ça veut dire qu'il a une fonction dans l'activité, la transmission des informations. C'est super important. Troisièmement, le cholestérol, il intervient dans d'autres fonctions. Par exemple, pas de cholestérol, pas d'hormones, pas de sel biliaire, pas de vitamine D. Donc vous voyez, si Oui, et pas de testostérone, pas d'hormones stéroïdiennes. C'est une catastrophe. Et pas de myéline. Et pas de cerveau aussi, c'est embêtant ça. Mais heureusement que notre corps fabrique la majeure partie du cholestérol. C'est que le cholestérol exogène qu'on apporte par l'alimentation, c'est qu'une toute petite partie du cholestérol qu'utilise notre corps. Même si on n'en consomme pas, notre corps le fabrique. Donc, ouais, c'est pas pour ça que tu veux pas consommer de cholestérol. On s'en fout, du coup. Que tu consommes ou pas du cholestérol, ton corps il en fabriquera la même, enfin une quantité pour ajuster et avoir le même niveau de cholestérol. Donc ça change rien. Pour ça, tous ceux qui veulent éviter de cholestérol, ils ont trop de cholestérol, ils cherchent à pas manger de cholestérol, ça changera rien. Ça changera rien. Le problème est ailleurs. Quand on va voir comment il en parle. on essayait de tendre vers cholestérol zéro, on aurait tout faux. Comment on sait si on a du cholestérol ou non? Ben, on fait un dosage de cholestérol dans le sang. Le problème, c'est qu'on regarde toujours brutalement le chiffre du cholestérol. Ça veut dire qu'on regarde cholestérol égale temps. Alors, aujourd'hui, la norme, c'est pas dépasser 2 grammes par litre. Mais vous savez, à l'époque, il y a quelques années, c'était 2 grammes 50. Il prouve que ça évolue. Donc, il y a quand même un petit flottement là-dessus. Deuxième chose super importante, c'est de faire doser ce qu'on appelle le HDL cholestérol et le LDL cholestérol. Le HDL cholestérol, c'est ce qu'on appelle le bon cholestérol. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de Le mauvais. LDL cholestérol, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Quand vous avez du bon HDL, donc du HDL cholestérol, alors à ce moment-là, sa fonction, c'est de retirer le cholestérol qui pourrait s'accrocher sur les parois des artères. Gros raccourci, ça ne marche pas comme ça. C'est des transporteurs de graisse, c'est pour ça que c'est high density lipoprotéine et low density lipoprotéine. Le HDL, il va transporter les graisses de vos cellules à votre foie, et le LDL, il va transporter les graisses de votre foie à vos cellules. C'est le rôle de ces deux molécules, le HDL et le LDL. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. On verra après pourquoi, justement, ils disent qu'il y en a un mauvais. À l'inverse, quand vous avez du LDL cholestérol, eh bien c'est un cholestérol qui va se fixer sur la paroi de l'artère. Pourquoi je fais intervenir? C'est tellement plus compliqué que ça, et c'est pas le LDL. C'est comme accuser un pompier d'avoir allumé le feu. Non, il est juste là pour défendre. C'est la même chose. C'est pas le LDL qui cause les dommages dans la paroi vasculaire. C'est pas à cause de lui qu'il y a l'athérosclérose. L'artère là-dedans, c'est parce que ce qu'on craint Ça veut pas dire que tu vas avoir un LDL qui est élevé, mais c'est pas le cholestérol qui est responsable de ça. avec les affaires de cholestérol, ou quand quelqu'un a du mauvais cholestérol, ce qu'on craint essentiellement, c'est qu'il bouche ses artères, et quand vous bouchez vos artères, vous empêchez le sang d'arriver jusque là où il doit arriver, C'est donc grave. le muscle cardiaque, infarctus, les cellules du cerveau, accident vasculo-cérébral, éventuellement les muscles des jambes qui peuvent donner finalement un défaut d'oxygénation des jambes, qui peut donner jusqu'à la gangrène hein, si on laisse évoluer les choses. En réalité, il faudrait doser le dosage HDL, le rapport HDL sur LDL, et c'est comme ça qu'on arrive à apprécier le risque. Si vous commandez des analyses Même avec le meilleur rapport du monde, tu peux pas non plus avoir un cholestérol trop élevé. Ça indique qu'il y a un problème métabolique. Je vais voir s'il en parle biologiques, vous verrez que le biologiste avant de détailler. l'a contrôlé et qui va vous dire si votre risque est faible, moyen ou élevé. Et là, vous saurez si avoir du cholestérol dans votre sang, ben, c'est gênant ou non. Vous savez que le cholestérol, vous
le mangez, quand vous consommez des aliments qui contiennent du cholestérol, mais vous avez le pouvoir de le fabriquer. Et en fait, ce pouvoir, il s'exerce dans deux organes, les intestins et le foie. Et justement, le foie, c'est celui qui en fabriquera le plus, mais c'est aussi celui qui peut en dégrader le plus. Donc, c'est très intéressant d'avoir un foie qui fonctionne bien. Votre priorité, c'est de savoir, un, quelle est la nature du cholestérol, et deuxièmement, de déterminer pourquoi vous en avez. Alors, classiquement, jusqu'à présent, dès que quelqu'un avait du cholestérol, on se jetait pour lui faire un régime et on éliminait de son alimentation tout ce qui pouvait contenir du cholestérol, on éliminait au maximum. Ils veulent dire, c'est complètement débile, parce que c'est pas, vous aurez beau réduire le cholestérol, votre foie va juste en fabriquer plus. C'est un symptôme, le cholestérol. Ça veut dire qu'il y a un problème métabolique. Votre corps réagit en produisant plus de cholestérol. Il faut traiter ce problème. Ça sert à rien d'essayer de baisser le cholestérol ou de moins consommer de cholestérol. Ça ne changera rien au problème. Mais on n'arrivait pas à tout éliminer, évidemment. Ce qu'on oublie souvent de dire aux gens, c'est qu'il existe des personnes qui ont ce qu'on appelle un cholestérol génétique. Ça veut dire que la capacité à dégrader les graisses ou dégrader le cholestérol, elle est altérée par un manque d'enzymes. Et là, vous ne pouvez pas saigner les gens jusqu'à la mort. Et ça sert à rien, parce que ces personnes-là, elles ont beau avoir plus de cholestérol, c'est génétique et ça pose aucun problème. Ça augmente pas les risques de maladies cardiovasculaires, et ça augmente aucun risque de développer n'importe quelle autre maladie. Ou de faire un arrêt cardiaque, un infarctus. Donc, on s'en fout. Elles ont plus de cholestérol, bien. Ça change rien. En les empêchant de manger tout ce qu'ils doivent manger. Or, récemment, on vient de découvrir que le cholestérol qui circule dans notre sang a pour origine 75% qui est fabriqué par le foie à partir de tout ce que nous mangeons. Pas seulement les aliments qui contiennent du cholestérol, toutes les graisses, mais tous les aliments qui peuvent contenir des graisses. Et que le deuxième apport de cholestérol, il vient essentiellement du cholestérol, justement, qu'on apporte par les aliments. Quels sont les aliments qui contiennent le plus de cholestérol? Parce que ça n'empêche pas qu'on peut quand même faire attention. Le premier des premiers, en fait. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire que ça changeait rien, et il dit qu'il faut quand même faire attention à le consommer. Non! Surtout que les aliments qui contiennent du cholestérol, ils contiennent aussi plein de bonnes choses pour votre organisme, qui peuvent même aider probablement à diminuer votre cholestérol. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Assez curieusement, c'est pas l'œuf, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit des gens, c'est les abats. Les abats contiennent en moyenne 2 à 3 grammes de cholestérol pour 100 grammes, donc c'est un produit très... C'est une masterclass, les abats. Comme on voit, ils contiennent beaucoup de cholestérol, mais ils contiennent tellement d'autres choses qui vont soutenir votre organisme. Et donc potentiellement aider à réduire votre cholestérol. J'ai expliqué après le problème du cholestérol, de pourquoi il est élevé, le LDL. Très riche. Et c'est vrai que si on a l'habitude d'en consommer, on va les limiter, les diminuer. Non, c'est une très mauvaise idée. Il y a tellement peu de gens qui consomment des abats et c'est tellement une bonne habitude de consommer du foie ou du cœur, du ruminant. Les exclure complètement, ça dépendra de votre taux de cholestérol. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je vous parle des statines dans pas longtemps. Le deuxième aliment, c'est effectivement le jaune d'œuf. En moyenne, c'est 225 mg pour un jaune d'œuf. Donc, si vous en prenez régulièrement, c'est vrai que vous avez un apport de cholestérol, mais vous allez voir que je vais le pondérer un peu plus tard. Le troisième apporteur de cholestérol, c'est les charcuteries. C'est pour ça que quand vous mangez beaucoup de charcuterie, le cholestérol, si vous en mangez régulièrement, aura tendance à augmenter. Mais tout ça, je vais vous le pondérer dans quelques instants. Mais ça peut être pour d'autres facteurs. Votre cholestérol est assez stable et c'est d'autres facteurs, notamment l'état de votre métabolisme, qui va affecter votre quantité de cholestérol dans le sang. Donc si vous mangez des aliments riches en cholestérol comme la charcuterie, mais qui vont aussi vous affecter négativement, oui, ça peut augmenter votre cholestérol. Mais à côté, vous mangez des abats qui vont affecter positivement votre métabolisme et qui contiennent aussi du cholestérol, et bien votre cholestérol dans le sang va diminuer. Bon. Après, bien entendu, vous avez les matières grasses d'origine laitière, ça veut dire que vous allez en trouver dans les fromages, dans les produits laitiers particulièrement gras, y compris la crème fraîche, mais aussi certains yaourts ou certains fromages blancs qui sont à 40% de matière grasse, ce qui représente également des graisses apportant du cholestérol. Plus étonnant, on en trouve dans la tête des crustacés, mais il faut connaître qu'on n'en mange pas tous les jours. Sauf que, ce que je voulais vous dire, et ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, dès qu'il y avait du cholestérol, on se jetait sur les régimes, y compris c'est des gens qui n'avaient pas de problème de poids. Alors quand il y a un problème de poids, ça vaut le coup de se jeter sur le régime. Pourquoi? Au travers de l'argument que je vous ai dit tout à l'heure, non seulement vous allez limiter les aliments gras, puisque vous mettez les gens au régime. Mais c'est pas limiter le gras qui va te... C'est pas le gras qui te rend gros. Mais en même temps, vous allez donner une alimentation hypocalorique, donc ça veut dire que si les gens ont un surpoids,
en faisant régresser le poids et en diminuant la valeur de l'alimentation et la valeur de l'alimentation en cholestérol, oui, on aura une réduction du cholestérol, mais ça suffira peut-être pas toujours. La deuxième approche, c'est que si on a un peu de cholestérol, alors à ce moment-là, on peut tenter un régime si on a le sentiment qu'on est dans le cadre de la consommation. Ça va pas aider. Si tu perds du poids, oui, ça peut aider. Mais les régimes hypocaloriques en général, de ce que je vais expliquer après, ça aide pas. Ça va pas aider à diminuer votre LDL. Ce sont des aliments dont je viens de vous parler, gros consommateurs de viande grasse, gros consommateurs de charcuterie, etc., etc. Après, il faut pondérer les chiffres de cholestérol. Je suis un très grand consommateur de cholestérol exogène, hein, et mon cholestérol, il est plus que normal. Et je sais que je suis qu'un cas, mais il y en a plein. Il y en a plein. Je suis pas le seul. Et c'est pas parce que je suis jeune, mais des personnes bien plus vieilles. Comme j'ai dit, le cholestérol qu'on mange affecte pas le cholestérol sanguin. Ça veut dire que quand vous avez un dosage élevé, vous ne pouvez pas raisonner en vous disant j'ai un dosage élevé, tout de suite je me jette sur un traitement pour le cholestérol. Il faut vérifier que vous en ayez eu avant ou que vous en aurez après, c'est-à-dire en refaisant le contrôle, sinon ça n'a pas de valeur. Et après tout ça, si jamais ça ne marche pas, c'est-à-dire que si vous avez fait attention, si vous avez fait de l'exercice physique, si vous avez suivi un régime parce que vous aviez un surpoids, c'est que les méthodes n'étaient pas bonnes pour diminuer le cholestérol. Si vous n'avez pas traité le problème, il y a toujours ce symptôme qui est présent. Vous avez toujours cette maladie chronique, on va dire, et le symptôme qui est le haut cholestérol est toujours là. Donc vous n'avez juste pas réussi à soigner la maladie. C'est comme si vous aviez un rhume et qu'on vous donnait un médicament pour que vous ayez plus le nez qui coule. Mais si vous avez toujours le rhume, ça sert à rien. Je veux dire, le problème est toujours là. Et ça peut même créer d'autres problèmes. Limiter le cholestérol. Si vous n'avez pas envie de faire tout ça ou si ça ne suffit pas, vous passez aux médicaments. Alors assez curieusement, maintenant, tout le monde se jette sur les statines. Les statines, c'est un médicament qui agit sur des enzymes spéciales du foie et qui empêche la production du cholestérol. Donc c'est exactement comme ce que je dis avec le rhume, c'est une très mauvaise idée. Il y a une raison pour laquelle votre cholestérol est élevé, et c'est même protecteur du problème. Ça va juste créer encore plus de problèmes si vous réduisez votre cholestérol. Vous avez par exemple beaucoup plus de chances de choper un cancer ou de faire même d'avoir une maladie cardiovasculaire. Votre risque de mortalité en prenant les statines est plus élevé que si vous les preniez pas. Alors pourtant vous avez moins de cholestérol. C'est pas bon. Si, c'est qu'un symptôme le cholestérol, un symptôme d'un problème. C'est vrai que ça marche, mais les statines ont une très mauvaise réputation. Alors assez curieusement, cette très mauvaise réputation, elle est pour autant pas spécialement justifiée. C'est-à-dire que si non, mais comme d'hab, un médicament qui traite le symptôme et qui va pas du tout chercher à améliorer la cause du problème. Vous avez besoin d'un médicament et que ce sont des statines, alors si vous les prenez, c'est vrai que ça va réduire le risque d'un excès de cholestérol qui pourrait vous coucher. Oui, ça va diminuer votre cholestérol, mais ça va pas diminuer votre risque de mortalité et de faire un accident cardiovasculaire. Donc c'est quoi l'intérêt ? Les artères. Le problème, c'est que quand vous prenez les statines, il faut savoir de quel type de cholestérol il s'agit. Ça veut dire, si vous prenez des statines alors que vous avez beaucoup de bon cholestérol et un peu de mauvais cholestérol, ça sert à rien. C'est-à-dire, dans ces cas-là, il faut rien prendre du tout. Donc retenez bien ça. Quelqu'un qui a du cholestérol, s'il a plus de bon cholestérol et s'il n'a pas un trop mauvais cholestérol, oh mon Dieu, ne faites rien. C'est pas grave. On a le droit d'avoir du cholestérol dans le sang. Du moment que c'est du bon cholestérol, on s'en fiche. Deuxièmement, il y a des gens qui ont du cholestérol et on leur fait des examens. Je ne sais pas si vous connaissez cet examen, mais on vérifie les artères du cœur et les artères sont nickel. Et bien même quand il y a du mauvais cholestérol, aujourd'hui, on ne fait plus rien. Alors après, si vous prenez les statines, l'indication des statines, c'est d'avoir du mauvais cholestérol et pas assez de bon cholestérol. Là, les statines sont une bonne indication. Mais quand vous avez un taux qui est assez irrégulier dans genre vraiment, il existe d'autres. Ça a aucun avantage. Ça a aucun avantage. Genre, ça crée que plus de problèmes. Juste votre bilan sanguin, on voit que vous avez moins de cholestérol. Donc, sur le papier, voilà. Mais au bout du compte, ça réduit en aucun cas vos risques de choper une maladie chronique, de dégénérescence ou de mourir. C'est inutile. C'est qu'un médicament qui empêche votre foie de fabriquer le LDL. Et ça ne sert à rien. Médicaments qu'on appelle les fibrates. Et ces fibrates, en fait, ils sont beaucoup plus faciles à absorber et à consommer que les statines parce qu'ils donnent peu d'effets secondaires et ça marche aussi. Les effets secondaires des statines, c'est essentiellement les douleurs musculaires, mais elles sont réelles. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui vous donnez des statines et tout de suite ils vont venir vous voir
pour vous dire qu'ils ont mal dans les épaules, ils ont une sensation de douleur dans les quadriceps, c'est-à-dire les muscles des cuisses, ou bien éventuellement même, on a vu des ruptures de tendons d'Achille uniquement parce qu'il y avait une surconsommation de statine. Dans ces cas-là, clairement, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter toutes les statines, il y en a plein des statines, il y en a qui sont hydrosolubles, d'autres qui sont liposolubles. On change le modèle de statine et surtout, on prend au début une petite dose et on la monte progressivement. On prend pas de statine. On prend pas de statine. Vous avez du cholestérol lourd, ne prenez pas de statine. Vraiment, ça ne diminue en aucun cas vos risques de mourir. On ne prend pas tout de suite la dose qu'il faut. Et ça n'améliore pas votre état de santé. Faudrait prendre et qu'on arrive à estimer d'habitude, on n'apprend pas tout de suite. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, c'est vrai, on a tendance à donner 80 mg de statine à des gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral ou un accident cardiaque. Pourquoi ? Parce qu'une étude a montré qu'avec 80 mg de statine, on réduisait significativement la possibilité de refaire de nouveau un accident. Donc, ça vaut. Mais comme j'ai dit, ça sert à rien vu que ton risque de mortalité lui-même ne diminue pas. Tu as plus de chances de choper un cancer ou une autre maladie de dégénérescence. Ta chance de crever ne diminue pas. Ça n'a aucun intérêt. Et donc, ce LDL, ce mauvais cholestérol, c'est comme accuser, comme j'ai dit, c'est comme accuser un pompier d'être responsable de l'incendie. Non, il est là pour éteindre le feu. C'est exactement pareil avec le LDL. Il est là en tant que compensation quand vous avez des dégâts, on va dire, sur les artères. Et qu'est-ce qui cause ces dégâts sur les artères? C'est le stress oxydatif et l'inflammation dans votre corps. Notamment le stress oxydatif qui est causé par les graisses polyinsaturées. Et comme le cholestérol, c'est un transporteur des graisses, donc les graisses saturées, tout comme les graisses polyinsaturées, ces graisses polyinsaturées qui sont très instables et qui font des dommages très facilement, elles sont transportées par le cholestérol et elles peuvent s'oxyder. Et ça fait des dommages et ça peut faire des dommages sur votre système vasculaire. Mais c'est pas le LDL en lui-même, c'est un problème d'inflammation systémique. Et on nous dit souvent aussi que ces graisses polyinsaturées, elles réduisent le cholestérol. Oui, mais elles réduisent le cholestérol parce qu'elles empêchent le foie de fabriquer le cholestérol. Et c'est pas une bonne chose non plus. Encore une fois, votre corps, s'il fait un truc, c'est qu'il a besoin de le faire. S'il fabrique du cholestérol, c'est qu'il y a une raison. Si vous l'empêchez de fabriquer du cholestérol à cause de, par exemple, ces graisses polyinsaturées qui endommagent le foie, c'est pas bon. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui vous cause d'avoir trop de cholestérol dans le sang? C'est un métabolisme lent, un métabolisme qui ne fonctionne pas rapidement. Votre taux de cholestérol, LDL, il est très très souvent corrélé à votre T3, à vos hormones thyroïdiennes. Plus vous avez d'hormones thyroïdiennes, votre métabolisme est rapide, car la thyroïde et les hormones thyroïdiennes, c'est un peu l'hormone qui gère la vitesse de votre métabolisme. Plus votre T3 est basse, plus vous avez de LDL dans le sang. Et pourquoi ce LDL, il reste dans le sang quand vous avez un métabolisme lent? C'est parce que normalement, il est censé être converti en hormones stéroïdiennes, comme il disait. Le cholestérol, il est ensuite converti par exemple, en testostérone ou en progestérone, toutes les hormones sexuelles. Et donc, ce qu'il y a, c'est quand on a un métabolisme lent qui ne fonctionne pas correctement, on a beaucoup moins de ces hormones sexuelles. On est dans un mode de survie. Et donc, le cholestérol n'est pas converti en ces hormones sexuelles. Donc, vous avez beaucoup plus de cholestérol dans le sang. Mais le cholestérol en lui-même, même le LDL même en particulier, n'est absolument pas néfaste pour vous. Si ce qui est néfaste, ça va être ce stress oxydatif et cette inflammation. Et la plupart du temps, quand on a beaucoup de stress oxydatif et d'inflammation, on a un métabolisme lent, car notre corps ne peut pas se permettre de tourner à un taux métabolique élevé. Et donc, toutes les personnes qui ont qui ont beaucoup de stress oxydatif et d'inflammation ont un métabolisme lent, et donc elles ont aussi plus de chances d'avoir des dégâts dans la vasculature, dans leur système vasculaire. Donc oui, il y a une corrélation du coup. Plus les personnes ont de LDL dans le sang, plus elles ont de chances d'avoir un accident cardiovasculaire. Mais c'est pas à cause du LDL. Je dis, le LDL, c'est qu'un symptôme du problème. Cherchez pas. Le cholestérol n'a quasiment aucun rôle là-dedans. Ce qu'il faut, c'est chercher à réduire ses niveaux d'inflammation, son stress oxydatif, à manger plus sainement, à avoir un rythme de vie plus sain, à être en meilleure santé. Et votre cholestérol se réduira naturellement. Enfin, après, c'est que le problème, la plupart des gens ne savent pas quoi manger. On vous raconte tellement de conneries. Et là, je vous laisse aller regarder les vidéos sur ma chaîne principale. Je vous dis exactement ce qu'il faut faire pour que vous puissiez bien manger, tout le rythme de vie qu'il vous faut, les aliments qu'il faut éviter, les aliments qu'il faut consommer, le mouvement, la relation avec la lumière du soleil, le stress et tout ça. Je vous laisse aller voir ma chaîne principale si vous êtes intéressé. Et vous verrez qu'en récupérant une meilleure santé, déjà de 1, vous vous sentirez bien mieux, et il n'y a pas plus important que ça de se sentir bien mieux dans
votre corps, vous perdrez du poids aussi si vous êtes en surpoids, et en plus, en bonus, vous verrez que votre cholestérol, il aura diminué sur votre bilan sanguin, sans prendre ces statines qui font mettre une couverture, qui font que couvrir le symptôme. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Non, vous savez, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais cholestérol. D'ailleurs, votre consommation de cholestérol n'a aucun lien avec ça. C'est qu'une histoire de votre état de santé, pour faire simple. Donc, cherchez juste à être en meilleure santé, avoir un mode de vie plus sain, éviter ces graisses polyinsaturées, vous savez, toutes les huiles de graines. Tout ça, c'est une catastrophe. Et vous verrez que votre santé s'améliorera et votre cholestérol diminuera. Il y a aussi il y a plein de facteurs en soi. J'en parle dans d'autres vidéos qui gèrent la vitesse de votre métabolisme. Mais en gros, si votre métabolisme est plus rapide, votre cholestérol dans le sang diminuera. Du coup, ça a été critiqué, mais ils ont eu tort de critiquer. Les études sont vraies. Après, bon, c'est comme ça, ça se dit. La rumeur enfle, les statines ont mauvaise réputation. Mais il y a des moments où on en a besoin. Ben, pareil pour les cholestérols d'origine génétique. C'est pas la peine de pourrir la vie des gens. À ce moment-là, il faut passer aux médicaments. Petite mention spéciale. Quand on a du cholestérol et des triglycérides, il faut demander à votre médecin de l'interpréter. Ça s'appelle les hyperlipidémies mixtes, c'est-à-dire trop de graisse mélangée, à la fois du cholestérol et des triglycérides. Le traitement, il relève pas du tout des statines. Dans ces cas-là, vous êtes obligé de prendre un autre type de médicament. Bon, c'est les fibrates. Encore une fois, c'est toujours pas les graisses en elles-mêmes le problème, ni le cholestérol. C'est vraiment juste un problème métabolique. Cherchez juste à être en meilleure santé. À avoir un mode de vie plus sain. Allez voir ma chaîne principale si vous voulez savoir comment.